tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur ma rhinoplastie. Prenez un café, prenez un chocolat, prenez un truc à manger parce que j'ai énormément de choses à vous dire. Déjà j'ai deux apartés, alors déjà elle a même pas commencé la vidéo qu'il y a déjà deux apartés, on n'a pas fini les gars. Premier aparté, c'est une vidéo qui va être non censurée, c'est à dire que je trouve que les autres vidéos sur la rhinoplastie sont toujours un peu lisses ou sont toujours... on dirait que c'est hyper simple, que voilà, enfin bref, moi je veux vraiment vous dire vraiment comme j'ai vécu cette expérience, donc qu'elle soit à des moments très bonnes, moins bonnes à d'autres moments. Et deuxième chose, je n'encourage absolument pas, je ne recommande absolument pas de faire de la chirurgie esthétique, cette vidéo n'est absolument pas faite pour ça. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai envie vraiment de vous dire de A à Z comment je l'ai vécu, comme ça vous voyez que c'est pas toujours drôle et que du coup on se rend pas compte, des fois on voit une vidéo rhinoplastie, oh ça a l'air simple, pas douloureux, nouveau-né, trop cool, etc. Sauf que c'est un peu plus que ça. Et la chirurgie esthétique n'est absolument pas le recours à toutes les solutions, à tous les complexes, à tous les problèmes. Maintenant que tout ça c'est fait, on va passer au contexte. Donc quel était le problème? Non seulement j'avais une bosse, non seulement j'avais un creux et non seulement ils étaient à côté. Du coup ça faisait bosse creux, donc ça faisait vraiment un truc pas joli. C'est pour ça qu'en vidéo j'étais tout le temps comme ça, parce que la bosse était située d'un côté où comme ça vous la voyez pas et là vous la voyez. Premier problème, donc la bosse et la déviation. Deuxième chose, je trouvais ma pointe un peu trop épaisse, mais je n'aurais absolument pas refait mon nez pour ça. Vraiment pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et troisième problème, je le trouvais trop long et trop tombant en fait. Voilà. Mais encore une fois, ces deux problèmes là, le tombant, le gros et tout ça, je pouvais totalement vivre avec. Ce qui me gâchait la vie, ce qui m'empêchait de faire des photos sur certains angles, de me filmer d'un angle, c'était vraiment cette bosse proéminente ici. J'y ai pensé depuis que j'ai commencé sur YouTube, quand j'ai commencé à constater mon reflet face caméra toute droite, je ne pouvais absolument pas me voir. Et j'y ai beaucoup réfléchi avant, des années, 3, 4 ans, 5 ans, donc honnêtement je ne l'ai absolument pas fait sur un coup de tête. Je sais très bien comment me mettre en valeur, je sais très bien comment faire pour que vous ne voyez absolument pas cette bosse et comme ça vous ne la voyez absolument pas, du coup vous ne l'avez jamais vraiment vue et ça va être un peu dur pour moi de vous montrer ces photos parce que franchement je ne peux pas me les régler. Et je vais vous mettre cette photo vraiment de moi totalement naturelle, où il n'y a aucune retouche, où je ne suis pas placée dans la bonne lumière, du bon côté pour qu'on ne voie pas ma bosse, vraiment comment on me voyait tous les jours. Donc voilà la bosse et la déviation, voilà pourquoi je me suis fait refaire le nez, parce que je ne pouvais plus me voir comme ça. Donc j'ai pris rendez-vous avec mon chirurgien et je lui ai dit attention, j'ai très peur de me faire refaire le nez, tout simplement parce que je ne veux pas avoir l'air d'avoir un nez refait. C'est des nuances qui, selon le chirurgien, si vous expliquez bien ou non, c'est pour ça qu'il faut tellement bien expliquer ce que vous voulez. Je lui ai dit je veux absolument pas d'un nez pincé, oui je veux qu'on m'affine légèrement la pointe mais c'est absolument pas pour autant que je veux un nez pincé. Donc j'en ai vraiment parlé beaucoup, je lui ai posé mais juste un milliard de questions. Il a vraiment compris tout ce que je voulais, ça m'a vraiment rassurée de voir son morphing. Donc le morphing c'est une photo de vous qui va photoshopper, mais bien sûr il y a des petits détails qui sont pas pareils parce qu'évidemment c'est difficile de photoshopper comme la réalité, mais c'est souvent ressemblant. Donc maintenant comment ça s'est passé? Donc je sais même pas par où commencer tellement il y a de choses à dire. Donc le jour de l'opération arrive le 11 septembre, quand on m'a dit ça j'ai dit excusez-moi vous avez pas le 10 ou le 12 septembre parce que moyen le 11. Pour rire bien sûr, je me suis bien fait opérer le 11 septembre. Je devais me faire opérer vers 15h30 et je devais rentrer dans ma chambre vers 13h30. Il faut être à jeun à peu près 7h avant, 7 ou 8h, donc du coup je m'étais levée super tôt pour grignoter un petit peu. Donc nous voilà rentrés en chambre vers 13h30. Donc je fais ma petite douche à la bétadine, ils disent qu'avec un savon simple ça suffit, donc au cas où bétadine ou un savon, il faut bien se laver bien sûr. J'attends et en fait il y a eu un petit peu de retard, du coup je devais me faire opérer à 15h30 et je suis passée que vers 17h30 voire 18h, enfin il y a eu vraiment pas mal de retard, ce qui m'a laissé clairement le temps de remettre ma vie en question. Et puis l'anesthésiste est venue me dire qu'il y avait un peu de retard et pas longtemps après qui est suivi, il y a une infirmière qui est venue m'amener 2 petits cachets. Donc est-ce que c'était pour me shooter un peu parce qu'après j'étais en mode pisse, donc je pense que c'était des petits calmants, des petits déstressants, je ne sais absolument pas, pourtant ça allait honnêtement. Et puis c'est venu mon tour, donc je suis allée au bloc, on m'a installé sur le siège, enfin sur l'espèce de lit bloc opératoire, on m'a mis une espèce de couverture chauffante qui chauffait hyper fort. Je me suis dit non mais là je vais clairement mourir. Je leur ai demandé de m'en enlever tellement je bouillonnais. Je suis déjà un radiateur moi de base, vous me touchez je suis tout le temps hyper chaude. Alors avec une couverture chauffante en plus c'était même pas la peine, donc ils me l'ont enlevé. Donc ils vous installent bien sûr la perfusion. Et puis le moment arrive où déjà on vous injecte un petit peu de produit dans la perfusion et en plus ils m'ont mis le masque. Et là je me suis dit merde parce qu'apparemment avec le masque tu vomis, t'es pas très bien en te réveillant. Et puis quand ils me posent le masque ou avant, pendant, je sais plus, un truc comme ça, l'anesthésiste me dit bon citez-moi un endroit où là vous aimeriez être là tout de suite maintenant. Je pense que les gens classiques, normaux, totalement sains dans leur tête, ils vont répondre à la plage, à New York, je sais pas, avec ma famille, en train de chiller, en train de manger un bon resto, bref. Et moi j'ai répondu avenue Montaigne. Et puis après trou noir. Et je me suis réveillée uniquement dans ma chambre avec mon chéri qui me regardait, uniquement genre après le bloc, la salle de réveil, le chemin, l'ascenseur, tout.
j'ai des souvenirs mais un peu chelous où je disais à mon chéri j'arrive pas à me réveiller. Il me disait que t'étais enflée, que c'était un petit peu impressionnant, que j'étais un petit peu enflée et je disais oh bébé j'arrive pas à me réveiller. Et je m'en souviens, j'ai eu une énorme douleur au niveau du talon, donc dû à l'anesthésie sûrement je pense, mais au niveau du talon je disais oh j'ai mal au talon, donc je me touchais le talon et tout. Pas de douleur, franchement aucune douleur, donc ça a été, mais c'était vraiment spécial parce que je ne sais pas vous. Mais alors moi, encore un truc chelou, j'ai beaucoup de mal à respirer que de la bouche. Genre quand vous êtes enrhumé, limite moi je suis en apnée, je ne respire plus. À chaque rhume c'est une galère parce que j'ai du mal à ventiler par la bouche. Je sais pas pourquoi, je suis pas une fille de la bouche, je suis une fille du nez. Donc automatiquement quand vous vous réveillez, vous avez envie de respirer, avoir de l'air comme ça qui rentre dans vous et qu'il n'y a que la bouche, c'est un peu chelou. C'est pas hyper agréable de respirer tout le temps par la bouche, mais on nous a apporté un plateau repas un peu dans la soirée. J'ai mangé un peu, donc des trucs mous, donc de la soupe, du pain de mie, des trucs comme ça. Et puis la nuit, pas dormi de la nuit, genre j'ai vu 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, bref j'ai tout vu. J'ai essayé de mettre des vidéos ASMR pour m'endormir, je les ai toutes regardées en entière et tout. J'ai pas dormi de la nuit donc j'avais pas de douleur spécialement, mais voilà, vous avez la tête comme ça, vous avez le nez tout pris comme ça et tout. Puis même l'envie de dormir ne venait pas, donc j'ai pas dormi de la nuit, c'était super long. Donc il était 6h30 par là, donc l'infirmière est revenue m'enlever ma perfusion et me dire que c'était le moment d'enlever les mèches. Donc j'appréhendais un peu parce que tout le monde dit que c'est douloureux, que c'est horrible, tout ça, mais j'appréhendais pas trop parce que je me disais bon, j'étais un peu dans les vapes quoi. Et elle me dit aussi qu'il y a des gens qui font des malaises quand on retire les mèches. Donc là je me suis dit... Donc ce qu'ils font dans ces cas-là pour vous éviter de souffrir ou que ça vous fasse mal 2 fois, ils vous mettent un petit truc entre les 2 narines, comme ça ils tirent les 2 mèches en même temps, plutôt que une t'as envie de mourir et une deuxième t'as envie encore plus de mourir. Non, ils sont quand même gentils, ils vous enlèvent les 2 en même temps, donc ils vous mettent un truc là et elle tire. Sachant que je pense que, bon je suis pas pro donc je suis pas sûre, mais je pense que au niveau des mèches, l'expérience est différente pour les personnes parce que je pense qu'il y en a, ils se font refaire le nez et du coup là c'est plus travaillé. Dans les cas comme moi, ou pour aussi les opérations des sinusites ou des choses comme ça, non des sinus, qu'est-ce que je raconte. Bref, si on vous travaille là ou si on vous travaille tout en haut, les mèches sont enfoncées assez profondément. Et moi dans mon cas, je pense qu'elles étaient très profondes parce que déjà je l'ai senti et qu'en plus ma bosse, je vous le rappelle les amis, elle était là. Donc les mèches étaient très profondes, donc quand elle a commencé à tirer, j'ai eu vraiment super mal. Franchement j'ai eu tellement mal qu'en fait mon corps quand il a eu mal, il a reculé la tête d'un coup comme ça. Et en faisant ce geste, j'ai beaucoup aidé l'infirmière d'après ce qu'elle m'a dit, parce qu'elle m'a dit vous avez tiré à l'arrière, j'ai tiré vers l'avant, du coup ça a été beaucoup plus rapide que si j'aurais dû attendre que toute la mèche. Même si c'est rapide, hein, je vous dis on a l'impression que ça dure 1 heure, non c'est en 1 ou 2 secondes. J'ai connu pas mal de petites interventions, de points de suture, de je te recoue, de je t'éponge la chair, je te gratte l'os jusqu'à la chair avec ma maladie que j'ai eue. Bref, j'ai connu pas mal de petits trucs et franchement les mèches étaient le pire. Une fois à la maison, du coup vous repartez avec une attelle, donc le matin même on vous enlève ça et les mèches, vous repartez avec une attelle. Après ça dépend peut-être des chirurgiens, je sais pas trop. Dans mon cas j'avais une attelle comme ça avec des petits straps ici au niveau de la pointe et un petit peu de feutre sur les côtés. J'avais aucun bleu, aucun jaunissement, j'étais juste enflée ici. Au cours de la semaine, ce qu'il faut faire c'est rien, il faut vous reposer. Donc je sais qu'il y en a qui continuent, qui bougent, tout ça. Honnêtement c'est vraiment pas le truc à faire, il faut se reposer parce que sinon votre nez, votre métabolisme ça mettra plus de temps à vous en remettre. Il ne faut pas pencher votre tête en avant parce que sinon ça va mettre du sang, comme si t'as la tête en bas le sang descend, si t'as le nez en bas le sang descend dans le nez, du coup ça va vous lancer, donc faut surtout pas baisser la tête, faut faire attention, faut juste vous reposer. Donc c'est un petit peu long une semaine comme ça, mais ce que je trouve dommage c'est que dans les vidéos rhinoplastie on ne vous parle pas vraiment de ce qui se passe pendant cette semaine là parce que je m'attendais pas à avoir autant de croûtes de sang dans le nez, c'est à dire que quand vous regardiez mes trous de nez, ils étaient bouchés. En fait on voyait même pas le trou, c'était bouché par des croûtes, des petites croûtes de sang, des petites croûtes de votre nez, enfin bref des croûtes. C'est à dire que vous avez 0 air qui passe dedans. Et que c'est frustrant parce qu'en plus vous essayez de nettoyer parce qu'on a un petit spray pour nettoyer. Quand vous sprayez ça coule un petit peu, mais aussitôt vous avez eu un petit peu d'air, ça se reforme dedans. Donc vous avez bien 3-4 jours sans vraiment respirer du tout tellement vous avez de croûtes dans le nez. Enfin dans mon cas à moi bien sûr. Vous avez un nez tout dur, tout dur, plein de croûtes dedans, tout serré au-dessus, tout serré en dessous. Dans mon cas j'avais 6 points de suture, donc vous avez les points de suture là et là. Du coup ça vous compresse un petit peu ici, vous sentez qu'il y a une pression comme si
on vous chopez la narine et hop, on la pointe en dessous. Je crois que c'est vraiment hyper relou les 3-4 premiers jours et puis après ça s'estompe un peu. Vous pouvez de plus en plus respirer petit à petit, etc. Donc ça va un peu mieux, mais c'est vraiment relou au début. Donc déjà, pour vous remettre un peu dans le contexte, une rhinoplastie, vous avez le résultat définitif au bout d'1 an. Vous avez un dégonflement significatif au bout de 3 mois. Et vous avez votre nez qui redescend au bout d'1 mois, 1 mois et demi, voire 2 mois. Je m'explique, parce qu'en fait avec l'attel, l'opération, les points de suture, les straps, tout, vous avez le nez extrêmement remonté. C'est-à-dire que là vous le voyez, et encore, ça fait que 10 jours donc il est même pas encore beaucoup descendu. Mais le lendemain de l'opération, quand je suis rentrée chez moi et que j'avais et l'attel et les straps, j'avais le nez hyper remonté, c'est-à-dire que mes trous de nez étaient quasiment en face. C'était un peu chelou à dire comme ça, du coup j'ai eu la peur de ma vie. Et là ça a été vraiment limite un cauchemar, je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je viens de niquer ma vie? Est-ce que je vais avoir un nez remonté comme ça? C'était vraiment abusé, j'avais un nez remonté. Est-ce que j'ai mal expliqué? Est-ce qu'il y a eu un problème lors de l'intervention? Là j'ai eu vraiment extrêmement peur que mon nez reste comme ça parce que même si on me disait il va être remonté votre nez après l'opération, c'est normal, il va redescendre, je me suis dit impossible qu'il redescende autant. Impossible. J'ai eu vraiment hyper peur, ça a été super dur psychologiquement de se dire que attends, déjà ça fait même pas 2 jours que t'as été opéré, il est remonté, c'est normal. La semaine prochaine on t'enlève la telle, dans 1 mois il redescend, dans 2 mois il dégonfle, dans machin. C'est trop dur. Donc je me brossais bien sûr les dents tous les jours évidemment, sauf que je frottais pas beaucoup parce qu'évidemment j'avais peur de me faire mal au nez, ça faisait mal d'ouvrir la bouche et tout. Donc du coup forcément je mangeais beaucoup moins et j'ai perdu du poids en plus. Le lendemain de l'opération, aucun bleu, juste un peu gonflé. Et plus les jours passaient, plus je gonflais et plus j'étais un peu bleue et jaune ici. Donc le jour des fils est arrivé. Au niveau des fils, ce que je ne savais absolument pas, c'est que vous avez des points de suture où vous avez des fils à enlever par une infirmière et vous avez des fils résorbables dans votre nez. Donc vous avez vraiment beaucoup de points de suture quand même, j'en avais 3 ou 4 en dessous et 2 de chaque côté résorbables dedans. D'ailleurs à l'heure actuelle j'ai encore 1 ou 2, un de chaque côté, un fil résorbable de chaque côté je crois. Donc au niveau de retirer les fils, ça me fait absolument pas mal. C'est des gens vraiment spécialisés dans ça, ils ont l'habitude de retirer dans des petits endroits confinés, des petits trucs minutieux, donc franchement elle fait absolument pas mal. Sauf que moi j'ai eu une croûte de sang assez vénère qui s'est formée autour d'un des points de suture bien dans m'arracher ou m'enlever ma croûte pour retirer le point de suture. Elle m'a demandé si une fois enlevé la tête je voulais regarder mon visage, j'ai dit non, je veux qu'on enlève tout et après je regarde, donc elle enlève tout et ensuite je me suis regardée et j'ai vraiment tout de suite aimé de ouf. Parce que le résultat que j'ai vu, il était limite un peu moins gonflé que ça d'ailleurs, ça a beaucoup gonflé une fois qu'on a retiré la telle et ça m'a beaucoup plu. J'ai vu que mon nez il est tout de suite redescendu, il était pas comme je voyais pendant une semaine. Je me suis dit j'ai stressé pour rien, j'étais tellement heureuse, j'en ai pleuré en fait. Et elle m'a dit que j'ai l'impression que c'est pas pour tout le monde, à moins que les autres ne le disent pas dans leurs vidéos, je sais pas trop. Moi elle m'a remis tout de suite une espèce de bandage ou un pansement pour éviter que ça gonfle trop. J'entends personne le dire donc je sais pas si c'est au cas par cas ou si c'est tout le monde, mais en ressortant vous avez encore une fois pas le nez nu parce que moi j'ai eu un pansement pendant 2 jours. À l'heure actuelle il est encore légèrement remonté mais pas tellement, je suis trop contente. Il est même très enflé au niveau de la pointe mais limite je suis déjà contente maintenant, donc j'imagine même pas dans 1 mois, dans 3 mois, donc je suis trop contente. Ça va encore plus réduire mais déjà là ça me choque pas du tout. Il est très enflé ici, ça fait une petite boule, et il est aussi très enflé en haut parce que c'est là où j'avais ma bosse, donc c'est là où l'os a été cassé, où l'os a été travaillé, donc forcément c'est enflé à ce niveau là. Donc on verra le résultat définitif dans 1 an, on verra mon nez dégonflé dans 3 mois et on verra mon nez légèrement descendu dans 1 mois à peu près. Je suis trop heureuse depuis avoir cette bosse, cette déviation et même si au final j'avais une déviation nasale, je vous l'ai pas dit mais évidemment quand vous avez un truc qui part comme ça c'est que vous avez une déviation, mais elle ne m'empêchait absolument pas de respirer, c'était totalement esthétique et je suis trop heureuse du résultat. J'arrive même pas à y croire quand je me regarde comme ça, je me dis mais what. Dans tous les cas j'espère vraiment que ma vidéo aura pu vous aider, vous apporter des réponses, vous mettre aussi des interrogations par rapport à peut-être que vous imaginez pas que c'était comme ça de A à Z dans les détails et tout, enfin bref j'espère que ça aura pu vous aider. Donc si c'est le cas et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut avec un petit commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur 21button et sur Instagram, je poste tous mes looks et je partage un peu plus de ma vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bisous.